Bonjour les humains, 13 mai 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, ceci fait suite à ma vidéo loi mosaïque versus loi de Yahweh. Parce qu'il y a des choses qui sont apparemment pas comprises, ce qui est normal, puisqu'il y a autant de convictions que de manières de penser, etc. Donc c'est logique, hein, qu'il y ait des incompréhensions et des... Alors, pour information, comment dire, directive d'Ézéchiel 33. Dieu étant celui qui sonde les cœurs et les reins, quelle serait l'obscure raison que j'insiste sur ce genre de choses si je ne trouvais pas qu'il y ait un grave problème qui a produit diverses religions depuis le départ, si je me taisais par rapport à Amos 5, versets 25 à 27, rappelé par Étienne en acte 7, versets 41 à 43, et qui lui a valu d'être mis à mort par ceux qui n'étaient pas d'accord. Pour quelle raison je me mettrais en danger en me taisant? Simple question de logique. Alors, on va dans les 10 mitzvot de Yahweh, donc les 10 faussement appelés commandements, c'est bien précepte, parce que je le répète, commandement c'est une obligation, précepte c'est un enseignement. Nous avons le libre arbitre. D'ailleurs, si on ne l'avait pas, il n'y aurait simplement pas eu création de religion, tout simplement. Alors, on va mettre en parallèle la loi de Yahweh et la loi mosaïque. Hein. On va commencer par le Shabbat. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Je rappelle que saint, ce n'est pas un grade, ça veut dire à part. Donc, un jour à part de tous les autres. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint, un jour à part. Où est-il indiqué ici, dans les 10 mitzvot, qu'il y a quelque chose de spécifique au niveau des rituels? Invention humaine. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Et c'est un effet de bonté, donc de ne faire aucun travail, aucun ouvrage, pour se reposer, déjà au niveau de la santé, et également un patron n'a pas le droit de faire travailler son ouvrier 7 sur 7. Voilà, ni son animal. L'animal aussi a le droit de se reposer. Voilà, c'est une question de santé. Il n'y a pas de repas spécifique. Il n'y a pas de rituel quelconque. Il n'y a rien. Tout ça, c'est après.
et ce n'est pas de la bouche de Yahweh. Ici, les 10 ici, c'est de la bouche de Yahweh. Donc, Yeshua, le Verbe qui a été fait chair, a bien dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, c'est pour l'homme. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Donc, ça a été fait pour l'humain, pour qu'il puisse se reposer. Et ce n'est pas un jour, c'est-à-dire, ce n'est pas un jour qui a été décidé comme ça, et ensuite, on a fait l'homme pour que dans ce jour fasse tout un tas de rituels. Non. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il suffit de lire ce que Yeshua a fait et dit par rapport à ça. Donc il a fait des choses. Donc ça c'est la première contradiction de Yeshua par rapport à la loi mosaïque. Ensuite, tu ne commettras pas de meurtre. C'est clair. Dans d'autres, c'est tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Il n'y a aucune précision. Aucune. Mais on va quand même étayer. Donc là, j'en reviens de nouveau à cette histoire de la femme adultère. C'est dans la loi mosaïque que l'adultère est puni de mort. Eh bien, la loi mosaïque contredit ce précepte ou commandement de Dieu. Et Dieu ne se contredit pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas. Je vais quand même aller plus loin, un petit peu plus loin dans la loi mosaïque. Ici, Deutéronome. Ah non, c'est pas ici. Non, non, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Faut pas aller plus loin. Donc, Exode 20. Non, Exode 21, pardon. Verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'a fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Voilà, donc, tu ne commettras pas de meurtre, donc, si on tue quelqu'un et que c'est un accident, donc, s'il ne lui a pas tendu de piège, et que c'est Dieu, en fait, qui l'a fait tomber entre ses mains, c'est Dieu qui l'a fait mourir, donc c'est un accident, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Un petit peu plus loin, je sais plus où exactement, mais apparemment, il y avait même des villes ou des villages, des endroits spécifiés pour ça, où pour éviter les problèmes de vengeance, les gens qui avaient tué par accident, eh bien, étaient envoyés là pour continuer à vivre tranquillement et ne pas risquer de tomber sur la famille ou les amis du défunt qui voudraient se venger, parce que la vengeance est interdite. Yahweh a bien dit, la vengeance m'appartient. Donc tu ne tueras pas. Donc celui qui frappera un homme mortellement, donc celui qui est coupable de meurtre, sera puni de mort. Mais si quelqu'un tue par accident, non. Dieu désignera un endroit où il pourra se réfugier. Parce qu'il l'a pas fait exprès. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir. Donc là, c'est de nouveau le premier cas. Voilà. Et ensuite, c'est toujours le même cas. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort, etc. Voilà. Celui qui enlèvera un homme, qu'il l'ait vendu, ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort. Donc le fait d'enlever un homme, alors celui qui enlèvera un homme, qu'il l'ait vendu, ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains, esclavage interdit. Esclavage interdit. Donc s'il y a autorisation d'esclavage dans la loi mosaïque, ça contredit la loi de Dieu, la loi de Yahweh.
Donc, ça, c'est pour corroborer la parole de Yeshua, du Verbe fait chair, concernant l'épisode de lapidation de la femme adultère. Hein. D'accord? Ensuite, donc j'ai fait le Shabbat, le meurtre, la lettre de divorce. La lettre de divorce. Deutéronome 24, versets 1 à 4. Là, on saura exactement ce que Moïse, a voulu dire concernant la lettre de divorce. Donc, loi mosaïque. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, cet homme-là ne l'a pas touché. Voilà. Il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Voilà, donc il ne l'a pas touché là. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Si elle peut, confirmation, lui ne l'a pas touché. Puisqu'il n'a pas fait en sorte qu'ils deviennent ensemble une seule chair. Il n'y a pas eu l'acte, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo de la playlist. La Bible, excusez-moi pour le geste, mais il n'y a pas eu acte. Un acte, ce n'est pas un papier. Ce n'est pas un acte de mariage comme les humains ont inventé. Un acte, c'est une action. Acter quelque chose, c'est faire la chose. C'est la faire. Et donc, c'est une alliance. L'alliance, on en a fait une bague. Donc, l'acte papier avec la bague, c'est devenu le mariage. Non, non, non. L'acte faire, l'acte d'alliance. Pour former une seule chair. Là, on a les trois. La pénétration, c'est acter l'alliance en devenant une seule chair. Voilà ce qu'est le mariage devant Dieu, car quand on fait cet acte d'alliance, il n'y a que Dieu qui est présent. C'est ça le mariage devant Dieu, et non pas dans une église, une synagogue ou une mosquée ou une maison communale ou de toute façon maison communale ou mairie, c'est de toute façon devant les hommes. Donc quand c'est une fois que ça a été fait, l'acte d'alliance avec Dieu comme témoin, formant une seule chair avec les deux chairs, on va le dire, on va témoigner devant les autres, et ça c'est le mariage devant les humains. Donc, tout ce qui est devant le monde pour témoigner de ce qu'on a fait, c'est la église, mosquée, synagogue ou maison communale ou mairie. Ça, c'est devant les humains. Donc, c'est témoigner. Donc, il est impossible, je répète, il est impossible d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ce n'est pas possible. Parce que le mariage, c'est l'acte sexuel. L'acte d'alliance devant Dieu qui fait en sorte que le couple forme une seule chair. Voilà la loi de Yahweh. D'accord? Donc, ensuite, supposons que ce dernier homme la prenne en haine, donc elle a fait l'acte avec ce second homme, puisqu'elle a reçu une lettre de divorce du premier, le premier qui ne l'a jamais touché, hein. Sinon elle ne pourrait pas coucher avec le second. Donc déjà, cette lettre de divorce, c'est par rapport à ça. Donc, parce qu'il y a quelque chose de honteux, on ne sait pas quoi. Voilà, on ne sait pas quoi, mais il ne l'a pas touché. C'est pour ça qu'elle peut coucher avec un autre. Si cet autre, donc supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a prise pour femme vienne à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Là, je ne comprends pas. Parce que
Si le second la prend en haine, lui donne une lettre de divorce et qu'il la renvoie, là, elle ne peut pas se remarier, donc recoucher avec un autre pour reformer une alliance, pour former une seule chair. C'est normal. Mais si ce second homme vient à mourir, pourquoi ne pourrait-elle pas? Donc là, pour moi, dans la loi mosaïque, il y a un souci. Puisque là, elle est veuve. Elle est veuve à ce moment-là, si ce deuxième homme vient à mourir. Donc, pour moi, ce n'est pas bon. Si l'homme est toujours vivant, oui, elle n'a pas le droit. Mais si ce second homme meurt, elle a le droit, puisque le premier ne l'a pas touché. Ensuite, on va en Ésaïe, chapitre 1, verset 13. Ah, on en revient au Shabbat. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Donc, inventer tout un tas de trucs alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc, si pendant les sabbats, donc ici on voit les offrandes illusoires, hein, donc c'est des inventions, voilà, c'est le jour de repos, le jour du sabbat, donc on va faire ça, on va faire ceci, et on va manger comme ça, et on peut pas allumer la télé, bref, non, non, c'est un jour de repos. Dans les 10 commandements, les 10 mitzvot de la bouche de Dieu, c'est se reposer, c'est pour se reposer, Mais s'il s'agit de faire le bien, et que même pour ça, il faut travailler pour faire le bien, pour je ne sais pas moi, quelqu'un qui se retrouve à la rue, on a mis ses meubles dehors, donc il faut donc faire un ouvrage difficile, porter ses meubles dans un endroit pour pas qu'on les lui vole, etc. Il faut le faire. Il faut faire le bien le jour du sabbat. Je suis pas fâché, je suis inquiet. Toutes ces inventions, hein. Je dis ça parce que il y a quelque temps, ça fait un an, quoi. Enfin bon, ça fait déjà un bon bout de temps. J'étais dans un groupe nazaréen et donc je m'intéressais aux lois parce que j'étais aussi focalisé. Je n'avais pas compris avant que ça me soit révélé. Donc je cherchais, je dis bon sang, mais Dieu ne se contredit pas. Donc si Yeshua a dit ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi, je suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Donc moi je me disais, mais bon sang, mais alors dans l'Ancien Testament, donc il faut quand même le faire. Mais alors pourquoi est-ce qu'il se contredit? Pourquoi est-ce que parce qu'il y a contradiction. Si on se prend la tête avec l'Ancien Testament pour des choses que Yeshua a contredites, on se prend la tête. Ça colle pas. Donc, ce fameux groupe, à un moment allait jusqu'à dire que pendant le millénium, on referait des sacrifices d'animaux. À quoi a servi le sacrifice de Yeshua? Ce n'est pas dénigrer son sacrifice? Une fois pour toutes? Pour les péchés passés, présents et futurs? Je le répète, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on peut faire n'importe quoi, hein, parce que ça, malheureusement, à cause des chrétiens charnels, il y a énormément de musulmans, je l'ai entendu plusieurs fois, qui pensent que le chrétien peut faire ce qu'il veut parce que Yeshua a payé la dette sur la croix, donc on peut faire ce qu'on veut. Non, non, non. Matthieu 25, Apocalypse 14, je sais plus où, bref, quand Yeshua dit à celui qui persévère jusqu'à la fin, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc on peut perdre le salut. Il y a des tas d'autres versets, hein, mais ce simple verset-là veut dire qu'il y aura des noms effacés. Et les vierges folles et les vierges sages, les folles sont vierges aussi, donc elles sont nées de nouveau, elles ont été lavées puisqu'elles sont vierges. Elles sont nées de nouveau. Elles sont sauvées. Mais à la fin, elles ne sont pas acceptées. Parce que elles ont continué à faire comme si de rien n'était, en pensant, oh, je suis sauvé parce que j'ai accepté que Yeshua est fils de Dieu et Dieu. Je reconnais comme Seigneur et Sauveur et je reconnais son sacrifice. Voilà, je reconnais
et c'est bon, je peux faire ce que je veux. Non. Yeshua va effacer des noms du livre de vie. À qui? À ceux qui n'auront pas, parce que c'est ça le verset, hein, à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, bien sûr, il y a le lavage des pieds. Donc, être chrétien charnel, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec, avec quelqu'un qui chute de temps en temps. Hein. Parce que c'est dit aussi, je ne sais plus où, ce qui est impossible à l'humain est possible à Dieu. C'est impossible à l'humain de ne plus jamais pécher, même une... Mais c'est la lutte. C'est celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc, qu'il entre en guerre contre lui-même. Voilà. C'est ça qui est grave. C'est contre soi qu'il y a la guerre. Hein. Pas application de rituels dont le Seigneur en a en horreur. Je viens de le lire. Hein. Je viens de le lire. Et concernant l'arche d'alliance et le temple, c'est pareil. Hein. Il n'y aura plus, on ne parle, je sais plus où c'est. Il faut que je retrouve. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance, donc des tables de pierre, parce que la loi sera gravée dans le cœur, comme c'était prévu au départ. Tous les artifices qui ont été mis par la suite, c'est parce que l'humain n'obéit pas. Cette histoire de foi, c'est pareil avec le serpent d'airain. Tout ça, c'est pareil. Des choses qui ont été rajoutées parce que l'humain a toujours besoin d'un support. Mais à la base, non. À la base, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, oui, et alors une autre chose aussi, c'est que, donc, dans ce groupe nazaréen, on m'a dit qu'on recommencera les sacrifices d'animaux. C'est pas possible. Donc le sacrifice de Yeshua ne sert pas pour ceux qui vont naître pendant le millénium. Ça veut dire quoi? Qui doit revenir se faire crucifier. Bon. Et aussi qu'on mettra donc que la loi sera à nouveau appliquée puisqu'on ne sera plus sous la grâce, et donc on mettra des gens à mort. On mettra des gens à mort par rapport à leur crime, puisque comme je vous l'ai lu auparavant, voilà, pour tel cas, il sera puni de... Voilà, si quelqu'un a tué quelqu'un exprès, il sera puni de mort. Je demande à voir, hein. Je demande à voir. Là, on verra sur le moment. Et si je me suis trompé, eh bien, je ferai des excuses publiques. Pas de souci. Mais jusque-là, moi, je trouve ça louche. Quoi d'autre? Il y avait encore une autre chose concernant des choses qui se passeraient durant le millénium. Une seconde. Non, c'est ça que je voulais dire. On ne va pas retourner à la loi, donc il n'y aura pas de sacrifice d'animaux. On était sous la loi, ensuite nous sommes sous la grâce, nous sommes à la fin. On a vu le système de paiement dans la main, donc on est à la fin de la grâce. Mais ensuite, on sera sous quoi? Sous le jugement. Est-ce que je raconte une bêtise? Non, puisque le jugement, c'est à la fin. Non, le jugement, c'est à la fin. Donc, le millénium, c'est le 7e. C'est le 7e millénaire. Donc, on sera sous le repos. On sera sous le sabbat millénaire. Puisque les 6 jours seront accomplis, on sera... Donc, le millénaire, c'est le sabbat, je pense. Donc, le repos. Et à la fin, le jugement. Voilà. Mais tuer des gens parce qu'ils auront fait tel ou tel péché, moi, j'y crois pas. Bon. Et des sacrifices d'animaux, encore moins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore? Où j'ai mis... Alors, voilà, Matthieu 19, 9. Je pense que c'est toujours par rapport au divorce. 19. Voilà, les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Donc là, il précise pour n'importe quel motif. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Où est
La dot. On n'achète pas un être humain. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. Et concernant les arrangements, sauf si le couple, un des deux se met en danger, etc., ou bien, enfin, il faut que l'homme et la femme soient adultes, hein, déjà pour commencer. Mais s'ils sont vraiment amoureux, où est-il dit que les parents ont quelque chose à dire? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et les deux feront qu'un, donc une seule chair. J'en reviens, l'acte d'alliance, donc la pénétration, l'acte d'alliance, pour former une seule chair, et la seule personne qui est présente, c'est Dieu, donc c'est le mariage devant Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Là, je viens de lire, donc, en Deutéronome 24, versets 1 à 4, que même ça, les pharisiens n'avaient pas compris, hein, la situation. Voilà. Donc, cette première fameuse lettre de divorce, l'homme a trouvé quelque chose honteux, mais il ne l'a même pas touchée, puisque le second peut coucher avec elle. Donc, et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Voilà, donc ça veut dire que le premier homme qui peut écrire une lettre de divorce parce qu'il a découvert quelque chose de honteux, mais quoi comme honteux? Mais déjà, pour Yeshua, il n'avait même pas à le faire. Il devait accepter ça, cette chose honteuse. Vous voyez? Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc, pour Yeshua, apparemment, on peut renvoyer sa femme s'il y a infidélité, mais s'il en épouse une autre, il commet un adultère puisqu'il a déjà fait un acte de chair avec. Donc, et qui en épouse une autre comme un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère, bah oui, puisqu'elle a déjà formé une seule chair avec quelqu'un. Alors, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des... Ah, le fameux truc, voilà, ben voilà, c'est par rapport au divorce aussi, tout à fait. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc le premier cas, c'est soit des hermaphrodites, donc des problèmes, donc dès le ventre de leur mère, donc un souci charnel. Ou alors, il y a des gens, j'en ai déjà parlé, c'est très rare, mais il y a des gens qui, depuis toujours, n'ont jamais eu, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas le sexe ne les intéresse pas. J'en ai connu, hein. J'en ai connu un ou deux dans ma vie, des hommes, hein, que ça les intéressait pas de fonder un foyer, de faire l'acte sexuel, d'avoir des enfants. C'était hors de leur idée de vie. Donc ça arrive. Donc ça c'est dès le ventre de leur mère. Donc ça, que ce soit psychologiquement ou charnellement, voilà. Le deuxième cas, il y a des eunuques, d'autres le sont devenus par les hommes, la castration, voilà. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Eh bien, ceux qui choisissent de ne plus jamais faire l'acte, de ne plus jamais faire une seule chair avec quelqu'un pour le royaume des cieux. Voilà. Donc ça, c'est... Et il y a quelque chose d'à peu près similaire, avec une petite différence, en Marc 10, verset 9, je crois, je vérifie. Voilà, c'est la même situation. Hein. Marc 10, on va commencer un petit peu plus haut, voilà, à partir du verset 2. Les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Voilà, il demande. Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme.
Je viens l'expliquer. S'il a trouvé quelque chose d'honteux, mais il ne l'a pas touché, hein. Il ne l'a pas touché. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Voilà, même si on trouve quelque chose d'honteux, eh bien, on n'a pas à divorcer. C'est quoi ce manque d'amour? Bon, après, je suis pas dans la situation, je ne sais pas ce qu'il en est. Hein. Bon, bref. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Donc c'est l'acte sexuel. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Point. Là, il n'y a même pas de situation d'adultère, voilà, de problème. Il ne parle même pas de l'infidélité là. Voilà, il parle même pas de l'infidélité, alors qu'en Matthieu, il en parle. On va rejeter quand même un coup d'œil dessus. Voilà, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc elle forme une seule chair avec quelqu'un d'autre, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Il y a ce « et » qui me dérange, il y a ce « et » qui me gêne. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc on va dire qu'il la renvoie pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, ouais, dans tous les cas, il commet un adultère, quoi. On va quand même voir comment la tournure de phrase est dans la Chouraki. Non, c'est pareil, il y a le « et » aussi. Je vous dis, qui renvoie sa femme, sauf à propos de sexe, et en épouse une autre, il adultère. Ouais, il est adultère, quoi. Moi, ce que je comprends, pour être correct par rapport au fait de former qu'une seule chair, c'est que apparemment, il peut la renvoyer si elle est infidèle, parce qu'elle est souillée. Mais dans tous les cas, eh bien, il faut puisque plus bas, il y a l'histoire des eunuques, hein, ben, il faut qu'il reste eunuque spirituel. Hein. Il y a des eunuques, voilà, et des eunuques qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des ciels. Donc voilà. Et il est évident que même si ce n'est pas indiqué, même si la situation inverse n'est pas indiquée, parce qu'il y a des petits malins qui vont en profiter pour dire oui, mais nous, donc la femme ne peut pas, n'a pas le même droit que l'homme, parce que c'est écrit que c'est l'homme qui peut répudier pour cause d'infidélité. C'est exactement pareil. Hein. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Sinon, tous les versets concernant les meurtres, comme on parle d'hommes, puisqu'on ne parle pas de femmes, ça voudrait dire que la femme peut tuer. Un petit peu de bon sens. Hein. Donc c'est exactement pareil concernant le mariage. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais c'était pour bien montrer les contradictions, même dans l'Ancien Testament, entre la loi de Yahweh et la loi mosaïque. Hein. Et le sabbat, oui, mais c'est la manière, c'est la manière. Ce n'est pas, c'est bien indiqué, c'est un jour saint à part. Ce n'est pas sacré dans le sens de religieux. Et nulle part, il est péché, nulle part c'est un péché de ne pas faire le sabbat le jour même, s'il n'y a pas possibilité, on va dire, administrative ou physique, ou il faut se reposer au moins un jour par semaine. Mais il y a des tas de gens qui
qui travaillent, qui n'ont pas de possibilité de faire autrement. Il n'y a aucun péché par rapport à ça. Ce qui est péché, quand on parle du sabbat, c'est de ne pas se reposer, d'aller au-delà de ses forces, donc de s'abîmer. Et si on est patron, c'est pire, c'est d'abîmer d'autres humains. Voilà. C'est ça qui est grave avec le sabbat. Donc, voilà. C'est une question de manière. Et les inventions rituelles, etc. Sinon, quelle est la différence avec d'autres doctrines? Dans toutes les religions, il y a des rituels. Alors pourquoi Yahweh serait-il un dieu de rituels? Puisqu'il y a inversion. Si toutes les religions sont des manipulations pour nous éloigner de la véritable loi de Dieu, ça veut dire que c'est l'inverse qui est vrai. Voilà. Surtout que dans les rituels, ça permet, notamment dans le Sidur Tefila, il y a des choses qui permettent d'accéder à un certain niveau spirituel, etc. par soi-même. Comme je l'ai déjà dit, ça me fait penser au, au procédé alchimique. C'est exactement ça. Hein. Les choses répétitives, de telle manière, à répéter sans cesse pour enfin accéder à un certain niveau spirituel par soi-même. Non, non. Euh, il est fort possible, moi je pense que Salomon s'est laissé abuser par ce genre de choses et c'est comme ça qu'il a chuté, qu'il a commencé à utiliser les démons par des rituels. Dieu n'est pas un Dieu de rituels, c'est en esprit, je vais encore le répéter, hein, en esprit et en vérité. C'est écrit dans la Bible, il y aura plus de temples, plus d'arches, on n'en parlera plus. Voilà, c'est toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Bref, ne vous laissez pas embriader dans une religion, quelle qu'elle soit, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il n'y a que la parole, c'est tout. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible. Ne vous faites pas manipuler par des inventions, lisez la Bible. Les versets, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec des versets qui sont dans la Bible et qui sont des explications du rabbi, de Yeshua lui-même. Bref, que Yahweh vous guide.